L'Aerox, c'est la course fitness ultime. C'est un enchaînement de 8 km de course entrecoupé de 8 stations. Pour gagner, il suffit d'être le plus rapide. Et ça, Olivier et Dimitri l'ont bien compris. Le 19 mars 2026, Olivier termine 3e en solo pro. Le lendemain, avec Dimitri, il remporte l'Aerox Toulouse dans la catégorie duo pro en 51 minutes et 12 secondes. Olivier Jouve, Dimitri Martins, est-ce qu'on peut faire du bruit s'il vous plaît? Le soir même, il décolle pour les championnats d'Europe à Londres. Après une course quasi parfaite, il réalise l'exploit de devenir champion d'Europe en 48 minutes et 8 secondes. Malgré ses performances, il retrouve une vie normale en rentrant à Pau le lendemain. Donc glissez-vous dans la vie de deux copains, athlètes, dont les performances sont de moins en moins normales. Moi j'ai commencé la boulangerie à 15 ans, en apprentissage à Oloron. J'ai continué en bossant dans une autre boulangerie à Pau. Ça s'est poursuivi par un test. J'ai fait un test à l'armée pour rentrer à l'armée. J'étais recalé parce que j'avais les jambes arquées. Je suis reparti en boulangerie, à la boulangerie Granger où je suis actuellement. J'ai bossé pendant 1 an et demi et après j'ai eu une opportunité de bosser en tant que chef dans une boulangerie parce que mon objectif c'était d'ouvrir une boulangerie de base. Ça s'est pas très bien passé. Au bout de 4 mois, je suis reparti à la boulangerie Granger. Je suis très bien. Je me rends compte que c'est un confort de vie énorme. Avec tous les entraînements que je me mets, je pense pas que je trouverai une autre boulangerie où je peux m'entraîner aussi bien et avoir un confort et un patron qui comprend autant le sport. Il m'impressionne énormément depuis qu'il est revenu. Bon, déjà physiquement, il a été transformé. Le rythme qu'il arrive à garder entre sa vie perso avec ses 2 enfants, le boulot ici quand même, parce qu'il faut savoir qu'il fait quand même 30 heures par semaine et dès qu'il y a besoin, il en fait un petit peu plus. Il fait ses heures, il est toujours à l'heure, il est toujours de bonne humeur. Par exemple, le week-end où il a gagné à Londres, il est rentré, je crois, le dimanche à minuit. Et lundi matin à 5h30, il était là. Respect absolu parce que ce qu'il fait, il met beaucoup de monde d'accord et avec le rythme de vie qu'il a, franchement, chapeau. Quotidiennement, on doit adapter nos entraînements de toute façon à notre rythme de vie. Hier matin, par exemple, voilà, on est allé courir dehors, séance course à pied dehors. Ça fait partie des compromis du quotidien de s'adapter à notre rythme. Aujourd'hui fractionné, on va faire 6 fois 2 minutes à 3,20 à peu près au kilo et après 2 fois 5 minutes à 3,30 au kilo à peu près. Dans notre quotidien, on fait beaucoup de courses à pied. C'est pour ça qu'il y a notre partenaire Foulée qui nous suit. On va au magasin Foulée, qui est notre nouveau partenaire là depuis quelques semaines, qui va nous donner des tenues du coup floquées, Foulée, Hit Salade, Équipe Cool pour nos courses, pour nos compétitions, et qui va nous donner des paires de chaussures aussi, des Pumas pour Dimitri et moi, et des Mizuno aussi normalement. Voilà, on va leur rendre une petite visite, récupérer tout ça. Bienvenue chez Foulée, du coup on est une enseigne spécialisée dans la course à pied basée sur l'agglomération paloise. Le magasin à Pau Nord, vous en avez un deuxième aussi sur Billère. Le but c'est d'accompagner au maximum du coup la clientèle et les pratiquants du coup la course à pied, le trail, le triathlon ainsi que la marche. Pour cela en fait on a différents outils à disposition. Le point fort en magasin ça va être ce qui est analyse de foulée, que ce soit à la fois en statique sur une plaque pour déterminer du coup la largeur, la longueur, la voûte plantaire, les zones de pression sur une plaque, coup de pied également. On complémente cette étude avec une analyse en fait en dynamique de manière à voir comment se comporte la cheville à l'impact, les oscillations verticales, afin d'être sûr que le produit convient parfaitement au client dans sa pratique et éviter de se blesser sur la saison. Foulée, en fait, on est ancré du coup en local, notamment on a une identité assez forte en Béarn. L'Aerox, ça a du sens dans le sens où il y a la course à pied avec à la fois des ateliers. Olivier, du coup, on va l'accompagner sur la saison qui vient en parallèle avec Dimitri aussi, et ça a du sens d'autant plus pour nous parce que Dimitri, en fait, on l'a accompagné depuis plusieurs saisons sur la course à pied. Un bon duo qui va porter fièrement les couleurs du Béarn, Équipe Cool, Foulée et Hit Salade. Après, notre entraînement ne se résume pas juste à de la course à pied. On fait aussi pas mal de renforcement, de circuit training avec des exercices d'Aerox. Pour ça, on s'entraîne quand même à Keep Cool. Le fait que j'ai les salles Keep Cool, ça nous facilite le quotidien pour s'entraîner. Donc là, on va aller à Keep Cool. Bienvenue au Keep Cool de Pau, qui est le premier Keep Cool que j'ai ouvert donc en 2015, il y a 10 ans maintenant.
Et voilà, je vais vous faire un petit tour. C'est un lieu d'entraînement le lundi et le mardi pour Dimitri et moi. Là, on va aller voir la salle de boxe et de cross-training où on s'entraîne du coup le lundi et le mardi avec Dimitri. Donc là on monte à l'étage, on va voir l'espace poids libre du coup du club où il y a les haltères. Moi j'ai ouvert le premier Keep Cool donc en 2015 à Pau parce que j'avais été stagiaire auparavant dans un Keep Cool à Toulouse et le concept m'avait plu. Contrairement à ce qu'on peut croire ou ce que certains peuvent croire, on peut s'entraîner même pour l'Aerox dans un Keep Cool, même si on n'a pas les sleds, on peut faire de la course à pied. On peut faire des burpees, on peut faire du ski air, du rameur, des farmer carry, du wall ball, donc tout est faisable chez Keep Cool pour tout le monde dans un esprit décontracté. Moi de base je viens du foot, j'ai commencé le foot à l'âge de 8 ans et après j'ai enchaîné par la course à pied avec mon frère. J'ai beaucoup couru, j'ai atteint un bon niveau, pas un très bon niveau mais un bon niveau en course à pied. Je faisais du 800 et du 1500 mètres. J'ai fait les championnats de France en salle où bon, je n'avais pas eu une belle performance due au stress mais bon, c'était comme ça. Pour moi le 800 mètres c'est la plus dure discipline que j'ai fait. On est coaché par David Goss qui nous accompagne tout au long de notre prépa à course à pied. À chaque fois dans les compètes, j'avais trop de stress, alors je pétais tout le temps mentalement, je sais pas pourquoi. Et là, le fait de faire de l'Aerox en fait et d'être entraîné par Olivier et qu'il me suive dans les compètes et tout, ça me met moins le stress parce qu'il prend le stress à ma place et il m'aide à gérer ce stress. Ça m'aide beaucoup parce qu'en course à pied on est souvent tout seul et on se met une pression dingue. Moi je me mets tout le temps la pression et il arrive à la canaliser. Dans quelle course t'as senti que tu perdais tes moyens à cause du stress? Bilbao déjà là, début d'année. J'étais très fatigué déjà du boulot, mais en plus je m'étais mis une telle pression de la reprise, je me suis dit il faut que je prouve que je suis de retour et je ne l'étais pas du coup. Parce que en fait je m'étais pas du tout alimenté dans la journée, pas hydraté, j'avais fait n'importe quoi et du coup j'ai fait une hypo et à la fin de la course je suis tombé net. Olivier s'est bien foutu de ma gueule d'ailleurs. On a passé la ligne d'arrivée en brancard. En brancard, voilà c'est ça, j'ai fait une exclusivité dans l'Aerox. Moi contrairement à Dimitri, j'ai pas de passé dans l'athlétisme du tout, ni dans les sports d'endurance. Moi j'ai fait du basket pendant 25 ans, niveau correct aussi, National 3, que j'avais toujours été quand même assez endurant, que c'est pour ça que l'Aerox me correspond. Ce qui me plaît le plus dans l'Aerox, c'est tellement varié, il y a la course à pied, de la force, des ergos, du cardio, ça fait travailler tout le corps. Et en plus il y a ce côté compétition que moi j'adore. Ça permet de varier un peu les entraînements aussi par rapport à quelqu'un qui s'entraîne que sur de la course à pied. Voilà, c'est quand même assez redondant, même si on fait des fois des footings, des fois des 400, des 800, du seuil de la VMA, mais ça reste quand même de la course à pied. Là ça permet de varier quand même les entraînements avec du rameur, du ski, des wall ball, de la muscu. L'entraînement est assez plaisant sur ça quoi quand même. On a la salle à Valkaya, c'est notre terrain d'entraînement du jeudi et vendredi, où on fait nos compromise run et notre space sled un peu. Donc aujourd'hui on va faire bas du corps, travail bas du corps et un peu de wall ball et du sled, du space sled, là que sled, il n'y aura pas de compromise, ça sera demain. Il va pousser pendant 15 secondes, et 5 secondes il va récupérer et il va enchaîner ça 5 fois. Pourquoi tu t'es mis torse nu, Olivier? Pour la thermorégulation, toujours beaucoup plus d'efficacité torse nu. Il me manque juste les bandes nasales et normalement la séance elle passe toute seule. Je pense qu'on est un très bon duo sur les Aerox, bon, déjà parce que je pense qu'on s'entend bien, que ce soit dans la vie ou pendant l'Aerox et dans notre façon d'être des compétiteurs, un peu la même vision. Ça en est complémentaire parce que je pense déjà on n'a pas des niveaux égaux. Dimitri a des grosses capacités, lui, à enchaîner les stations et le run. Moi un peu moins, mais j'arrive quand même à avoir un bon run, ce qui permet à Dimitri lui de terminer les stations à chaque fois. Dès qu'on peut, c'est lui qui termine les stations, c'est là où on est le plus efficient. Donc voilà,
on est complémentaires sur ça. Il termine les stations, il me rattrape ensuite sur le run. Et après, suivant l'état de fraîcheur de l'un ou de l'autre, le plus frais commence, ça nous arrive de nous adapter en cours de route. On a pour l'instant rarement fait une course comme elle était prévue à l'avance. Toujours des adaptations en course qui se font. Et voilà, on arrive à très bien se comprendre maintenant sur ça. Ouais, on communique presque plus maintenant pendant la course. On sait si l'autre est devant de 10 mètres ou derrière de 10 mètres. On sait s'il est frais, pas frais, s'il peut commencer la station. Donc ça, c'est un gros avantage pour nous. Le fait de s'entraîner aussi quasiment quotidiennement ensemble, ça nous permet de tout simplement travailler aussi nos transitions. On peut faire une petite dédicace à Alan Kao qui a été agréablement surpris par nos transitions. Donc voilà, on les travaille un petit peu à l'entraînement aussi. C'est un avantage par rapport à d'autres duos qui peuvent être aux quatre coins de la France et qui du coup peuvent pas s'entraîner ensemble. Il faut rappeler quand même que Dimitri et Olivier, ils ont fait, je crois, ces 3 courses en un week-end. Moi, je leur tire un chapeau à tous les deux. Moi, de près, ce qui m'a impressionné, les transitions. Ah oui, oui. Ils se connaissent parfaitement en fait. Magnifique. C'est comme on dit, c'est à montrer aux écoles. Ah oui, ça se voit, les mecs qui s'entraînent ensemble et ils se connaissent parfaitement. Qui ont du passé quoi. Impressionnant. Ouais. Les transitions au sled. Faut être conscient qu'on n'est pas les seuls concernés dans ce projet de réussir en Aerox. Il faut aussi qu'à côté, l'entourage soit ok avec ça. Les parents par exemple m'aident parfois pour garder mon fils. La mère de mon fils me facilite les choses pour pouvoir me déplacer sur les compétitions. Je pense que c'est la même chose pour Dimitri avec sa compagne. C'est important aussi que l'entourage soit concerné par ce projet. Quand j'ai commencé, c'était quand ma femme venait d'accoucher. C'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué. Ma femme gérait beaucoup de choses. Je rentrais du travail, j'allais m'entraîner et ma femme elle était toute seule à la maison avec les 2 enfants. Tu vas te faire ton loisir entre guillemets et ta femme est en train de s'occuper des enfants parce qu'elle était en congé maternité. Donc forcément ça énerve au bout d'un moment. Depuis qu'elle a repris le travail, là on commence à retrouver un équilibre, alors du coup c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au début c'est compliqué. Quand tu commences, t'es personne, t'es pas bon, t'es personne, alors du coup forcément ta femme me dit mais qu'est-ce que tu te mets à faire ce sport que tu ne connais même pas et tu t'entraînes comme si tu étais un athlète de haut niveau. Moi il faut savoir qu'à chaque fois que je fais quelque chose, soit je le fais pas, soit je le fais à 100%. Pas possible pour moi de pas penser à être le meilleur, même si on l'est jamais, mais bon, on essaye du moins. On est champion d'Europe du coup depuis 2 semaines, ça a changé notre vie. On ne s'y attendait pas du tout, c'était même pas un objectif qu'on s'était fixé. Le gros objectif qu'on s'était fixé ce week-end-là, c'était de gagner à Toulouse, en overall, qui a été fait. Donc ça, c'était le gros objectif. Après, on est allé à Londres parce qu'il y avait les championnats d'Europe, on trouvait ça cool de les faire. Et donc, bon, on a gagné, mais c'est vraiment pas un objectif et c'est qu'une étape qu'on s'est fixé. Nous, on a un gros objectif, c'est d'être Elite 15 en double. Après, bon, je ne veux pas parler pour Dimitri, mais j'espère pour lui qu'il sera Elite 15 en solo aussi. Moi j'en ai pas les capacités mais je pense que lui il les a. On va être Elite 15 en double la saison prochaine, donc pour ça il faut qu'on commence déjà à marquer des points. Marquer des points ça veut dire gagner des courses, donc voilà, on s'y attelle. Et c'est ça le gros objectif, je pense que ça sera pour nous plus un aboutissement d'être Elite 15 que d'être champion d'Europe au final, parce que malgré tout on est champion d'Europe mais on sait qu'il y a 15 équipes devant nous qui faisaient la course Elite 15 et qui sont sur le papier meilleures que nous. Donc on est les champions d'Europe des autres, on va dire. Nos points d'amélioration pour les prochaines courses, ça serait de renforcer notre pool parce qu'on est quand même faible par rapport aux autres équipes. Et le run, parce que bon, il y a toujours à gagner. Je pense que je peux aller chercher quelques secondes et Olivier aussi. Niveau transition, on est bon. Le run, je pense, où Dimitri il a encore une marge de progression. Moi, je pense que je vais moins progresser. En double, de toute façon, c'est le run qui fait quand même la différence. Et après, oui, le pool, c'est clair que, par exemple, à Toulouse, on a les Espagnols qui finissent juste derrière nous, qui nous mettent 30 secondes juste sur le sled pool. Donc, on essaie vraiment de travailler ça et de régler ça. Même au wall ball, on peut encore progresser. Donc voilà, on a des points forts qui sont plutôt les fentes et les burpees. Nos sleds, en général, il faut qu'on les bosse de plus en plus. Et moi, j'essaierai de ne pas faire tomber les kettlebells pour la prochaine course. Dimitri, sur 3 courses l'année dernière, a réussi à faire tomber 3 fois les kettlebells et à être rappelé 3 fois par le juge. Donc, je pense que ça sera 5 secondes de perdu. Ça m'évite de faire des allers-retours à chaque fois. Exactement. Il y a un petit objectif, on va dire, secret. On sait qu'il y aurait sûrement, certainement, enfin on l'espère en tout cas, même si moi je serais plus concerné, mais lors des JO 2032, peut-être la possibilité de l'entrée de l'Aerox, qui nous semble très possible parce que ça sera, je pense, très télégénique en tout cas, et l'Aerox se prépare à ça au maximum.
La World Triathlon va prendre Aerox sous sa coupelle. Accepter, reconnaître le fitness racing comme un sport. Aerox ne sera pas le sport olympique, c'est le fitness racing. Et l'idée, c'est ce qu'on a en tête. C'est un objectif qui est affiché depuis le début. Ça a été de devenir sport olympique. Nous, on a été créé pour être sport olympique. Le target, c'est 2032. Dans un coin de notre tête, je pense qu'il y a le fait que peut-être Dimitri en 2032 pourra y participer. Ce serait, je pense, son rêve de faire une fois dans sa vie les Jeux Olympiques. S'il les fait, je serai là en tout cas pour l'accompagner, ça c'est clair. Même en tant qu'accompagnateur, pour moi, ça sera un rêve d'y participer de près ou de loin. Je lui souhaite vraiment de pouvoir réaliser ce rêve. On est attaché quand même à notre béarn. D'ailleurs, on s'est toujours dit que si on rentrait en élite 15, on allait mettre notre petit short avec les 2 vaches béarnaises. Notre cadre est incroyable pour s'entraîner. Les montagnes, on a tout à côté. Nadao. De Nadao sur notre vidéo de Toulouse où on a gagné, donc on avait dit voilà, première victoire overall, on mettra cette musique aussi typique d'ici du Béarn, donc voilà, c'était un petit clin d'œil. On voudrait remercier tous les gens qui nous ont écrit aussi, que ce soit pour nous encourager ou nous féliciter. On a reçu énormément de messages de félicitations, même à Pau en étant passé sur le journal et tout, il y a des gens qui nous ont reconnus et qui nous félicitent. C'est cool, on était inconnus je pense dans l'Aerox il y a 2 semaines et là on commence à parler de nous, même sur quelques podcasts, donc ça fait toujours plaisir d'être reconnus. Servir le roi quand tu seras dans ses campagnes, tu n'y penseras plus à moi, tu penseras aux italiennes. Super content. Après c'était même pas un objectif qu'on s'était fixé avec Dimitri. Au final c'est arrivé un peu comme ça sans s'y attendre, donc c'est très cool. Mais bon, c'est pas une fin en soi parce que c'était vraiment pas l'objectif. On a des objectifs, on va dire même un peu plus élevés que ça. Donc c'est très cool. Ça valide les entraînements qu'on a fait et voilà le travail effectué jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment qu'une étape parce que c'est que le début. C'est que le début de la compète pour nous. De nouvelles échéances arrivent à grands pas, notamment pour leur duo pro à Paris Grand Palais et leur solo pro la veille. Alors est-ce que ces 2 athlètes continueront de performer au très haut niveau? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, ils continueront d'avancer sur leur propre chemin de traverse. On était bien loin de la ville, on n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. On a traversé les semaines.